Bonjour MLK Homme. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver pour ces 10 minutes. Cette joie est d'autant plus grande que je peux faire cet enregistrement dans les bureaux de MLK. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de partager quelques réflexions sur la relation que l'on peut établir entre l'âge et la sagesse. Devient-on plus sage avec l'âge? Autrement dit, l'âge est-il un gage de sagesse? Il est vrai que cette idée qu'avec l'âge on devient plus sage, comme le disent bien des dictons, est une idée profondément ancrée dans de nombreuses cultures. Ayant servi dans de nombreux pays, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, j'ai vu que dans de nombreux pays, on associe la sagesse à la vieillesse. Culturellement, c'est très ancré. Mais est-ce toujours vrai que la sagesse est proportionnelle à l'âge? J'aime bien ce proverbe russe qui dit « avec l'âge, la barbe vient, non la sagesse ». Prétendre que l'on a acquis de la sagesse avec l'âge, ce serait prétentieux. Je me sens à l'aise pour le dire, étant donné que j'ai 77 ans. Je pense que cela a dû être plus difficile pour un jeune homme de la Bible qui s'appelle Élihu, qui, en présence de quelques amis de Job plus âgés que lui, a dit « Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. » Pour lui, je pense que ça a dû être compliqué de dire ça à des hommes plus âgés que lui. M'imagine un jeune homme disant ça à des personnes plus âgées que lui en Afrique. Je pense que ce serait malvenu ou dans d'autres contextes culturels. Oui, c'est vrai qu'avec l'âge, on peut acquérir de l'expérience. On peut acquérir de la maturité. On peut apprendre à prendre du recul par rapport à des situations de la vie. On a appris à agir d'une manière plus pondérée et pas uniquement compulsive. On peut apprendre à faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui l'est moins, entre ce qui est utile et ce qui est futile ou secondaire. En tout cas, il y a une chose qui est essentielle, c'est que l'on apprenne, avec l'âge, à se remettre en question, à ne pas tomber dans une autosatisfaction paralysante. Garder un désir continuel de vouloir apprendre est un premier pas vers la sagesse. Je dirais que la marque capitale de la sagesse, c'est l'humilité. On peut voir la sagesse dans le fait de reconnaître nos limites, nos faiblesses, nos incapacités. C'est avec raison que dans le livre des Proverbes, il est écrit « Ne te prends pas pour sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » En un mot, reconnais tes limites. Ne laisse pas l'orgueil t'aveugler au point de te croire sage. Le début de la sagesse, c'est lorsqu'on est conscient que l'on a appris plus de nos erreurs que de nos réussites. J'ai croisé tellement de personnes de mon âge critiquer sans arrêt les jeunes générations, mépriser parfois même le travail de ceux qui viennent après nous. Quel manque de sagesse! Arrivé à un certain âge, l'apôtre Pierre recommandait à tous les hommes de se revêtir d'humilité. Vous tous, dira-t-il, jeunes et vieux, revêtez-vous d'humilité. Dans la Rome antique, le Sénat était composé d'hommes âgés,
D'ailleurs, le mot Sénat, qui désigne la chambre des sages dans de nombreuses institutions gouvernementales, vient du latin senex, qui veut dire vieillard. Il est intéressant de souligner que le mot senex, qui veut dire vieillard, a aussi donné le mot sénile, qui a donc la même racine. Alors on peut se poser la question, avec l'âge devient-on sage ou devient-on sénile? La sagesse vient-elle avec l'âge? Bien, j'aimerais rappeler une histoire de la Bible qui nous montre le contraire. La Bible nous parle de l'homme le plus sage de la terre. Et la Bible nous dit que l'homme le plus sage de la terre était un jeune homme qui s'appelait Salomon. Parce que dans sa jeunesse, il avait besoin d'être aidé par Dieu, il avait prié. Et Dieu lui a fait la grâce de lui donner une sagesse au-dessus de tout ce qui pouvait exister à l'époque. C'était un jeune roi extrêmement sage. Mais avec l'âge, il semblerait qu'il ait perdu un peu de cette sagesse. D'ailleurs, comme le rapporte la Bible, il s'est laissé gagner par l'orgueil, par la vanité. Tout cela l'a conduit, entre autres erreurs, à rater sa succession. Quel manque de sagesse dans la transmission du royaume, puisqu'après lui, le royaume sera divisé. Combien de ministères, arrivés à l'âge avancé, ont raté leur succession, se croyant irremplaçables, pensant qu'aucun pasteur plus jeune pouvait faire aussi bien qu'eux. Ils ont détruit même parfois leur propre travail, celui qu'ils avaient bâti. Non, la sagesse ne vient pas forcément toujours avec la vieillesse. La vieillesse n'est pas une garantie absolue de plus grande sagesse. Il faut éviter, bien sûr, de tomber dans des stéréotypes du genre vieillesse égale sagesse ou encore jeunesse égale folie. On peut être jeune et sage, comme le fut Salomon, dans les premières années de son règne, et on peut être vieux et insensé, comme il le devint à la fin de sa vie. En l'inverse, on peut être jeune, irréfléchi, et devenir plus sage avec le temps. Avec la vieillesse, certaines réalités physiques nous atteignent. Je parlais de la barbe qui blanchit, les cheveux qui blanchissent ou même qui disparaissent, comme c'est un peu le cas pour moi. Notre vue ou notre ouïe perdent de leur acuité. Nos forces physiques diminuent. Ces choses-là sont inéluctables, mais elles ne sont pas la garantie que nous allons devenir plus sages. Les cheveux blancs ne sont pas un certificat absolu de sagesse. Heureusement qu'il y a des vieillards qui véhiculent une sagesse certaine. L'un de mes exemples préférés dans la Bible, c'est celui de Gamaliel. Quelle sagesse dans ses propos rapportés dans le livre des Actes. Le clergé juif veut faire mourir les chrétiens. Gamaliel, par son propos plein de sagesse, va les amener à abandonner ce projet. Et il dira, si cette entreprise vient des hommes, elle ne se détruira pas. Mais si elle vient de Dieu, si elle vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Quelle sagesse dans les propos de Gamaliel. Cela m'inspire beaucoup. Oui, que nous puissions, comme Gamaliel, véhiculer cette sagesse, de laisser l'œuvre de Dieu se faire dans la vie de chacun. Alors, le temps est venu pour moi de vous proposer un défi. Messieurs, la sagesse, vous pouvez la cultiver.
Vous pouvez la développer dès votre plus jeune âge. Au fond, aussi longtemps que vous accepterez de vouloir apprendre, que vous garderez un cœur humble, vous aurez toujours la possibilité d'acquérir de plus en plus de sagesse. C'est ce que je veux garder, un cœur humble, prêt à apprendre. Et si nous le faisons ensemble, nous pourrons garder une attitude qui nous permettra de grandir dans la sagesse. À bientôt, les hommes de MLK, que Dieu vous bénisse. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette Église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.